Oui, allô, les grandes gueules. Vous avez un appel à Fréviret en provenance de Californie de la part de... René Angélil, Power of Love, 500 000 copies vendues la première journée. Sony Music all around the world. Acceptez-vous les frais? Oui, plaît-il? Salut Richard, c'est René. Ah, salut René! Ouais. Comment ça va? Disons que ça a déjà été mieux. Ah oui? Bon. Je suis plus capable de Céline à ménage. Non mais, et comme les bosses du chameau qu'il y avait à mon mariage, elle est toujours dans mon dos. Oh, Je c'est suis bon. plus capable. Non, mais tu sais, il n'y a plus moyen de faire du tir au pigeon d'argile, là, avec les disques de Lara Fabian, sans qu'elle vienne me raconter cette histoire de fille. Nanana. Quand est-ce qu'elle va comprendre que ça m'intéresse pas? Chris, je suis millionnaire, Rick. OK? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse à moins de savoir que Kate Winslet, elle oublie toujours de se laver une oreille? Qu'est-ce que tu veux? Non, pas Kate. Ah ouais, c'est Kate, anyway. Ça se peut pas. Changement de sujet, Richard. Oui. L'autre jour, je regardais Sylvie Legault brailler à TV, puis Encore? je me disais, vierge, faut-tu te casser pour accepter de faire ça pareil? Hein? Non, mon jase. Oui, on jase. Fait que pour faire ma part, Richard, je les prends en pitié. Ah oui? Puis j'ai décidé de parrainer un enfant. J'ai décidé, qu'est-ce qu'il y a? José, le petit J'avais pas entendu celle-là, mais c'est chiant. Mais c'est légal. Attends, t'as pas vu ce qui s'en vient. Fait que là, t'as décidé de parrainer? Un enfant de vision mondiale. Oh, c'est bien ça. Sauf que moi, je donne pas 27,95 par mois. Ah non. Non. Je donne 27 000 par semaine. Ah, imagine comment ça va changer sa vie. Sauf qu'il y avait une condition. Il va le cacher dans un trou. Il y avait une condition à mon 25 000 par semaine, Rick. Oui, c'est quoi? J'ai exigé qu'il déménage de hutte. Hein? Ah ouais, parce qu'il n'y a pas question qu'il reste avec sa famille de pauvres. Chris, c'est un futur millionnaire. Il y a ça. Il s'appelait Yuri. Ah. Yuri. Mais je trouvais que c'était un nom de pauvre, fait que j'ai fait changer ça pour Yuri Charles. Oui. Ouais, j'ai décidé de m'impliquer, Richard, parce que c'est pas parce que je suis riche que je suis inconscient. tu sais. Mais non, c'est à Ouais. cause des événements. C'est ça, non, mais je sais très bien que la vie, c'est pas comme le cul d'un babouin. Tu sais. C'est pas toujours rose. C'est vrai. Tu sais, ça fait juste une couple de mois que je le parraine, puis ça a changé, ça. Ah oui? Bon, OK. Il va encore chercher de l'eau à rivière, mais en limousine. Il y a des domestiques qui enlèvent les mouches d'en face. Hey, il y a encore une grosse bédaine, mais lui, c'est parce qu'il mange comme un cochon. Hey, c'est pas des farces. Même sa jupe en paille, c'est une Versace. Il doit faire chier le reste de la gang. Je suis allé le chercher pour une couple de jours en fin de semaine passée. Je suis allé le chercher pour une couple. Ils sont 50 000 dans le lit. Il y a une jupe en paille Versace. Qui doit faire chier, ça. T'aurais dû voir sa face. Hey, toute sa famille voulait venir avec. Même affaire qu'avec Céline. Hey, t'aurais dû voir la face de son père quand il nous a vu monter dans le jet. Je suis sûr que s'il avait pas été déshydraté, il aurait broyé. OK, je suis plus capable. Allô, Jean? Oh, Jocelyne! C'est Jocelyne Top Model. Oui, comment ça va, ma belle? Mais non, comment ça va, toi, mon beau Richard? Bon, on peut se renvoyer ça longtemps à la balle comme ça. C'est pas important. Toi, comment ça va, Jocelyne? Oh, moi, ça va comme une chauve-souris qui dort au plafond. Je suis au-dessus de mes affaires. Oh, ouais, comment? Ben voyons, comment ça? Ben là, c'est parce qu'en fin de semaine, Ouais. mon mari Gilles, qui est supervisor chez Chip Miu Miu, Ben oui. alors, Gilles et moi, on a fêté notre 19e anniversaire de mariage. Oh, bravo! Hey, 19 Alors, ans. j'étais contente. On était un couple tellement solide. Uni, en fait. Unis. Puis pour être original, Gilles, il m'a amené à cabane à sucre. Non, à sucre. À sucre? Non, la cabane à sucre. Ah, c'était...
C'est une cabane à sucre. C'est différent? Et voilà que ses chums, là, tu sais, ils voulaient me montrer ça, on a tellement aimé Ah, ça. j'ai jamais ouais? entendu parler, moi. Ah non, Non? c'est bizarre, pourtant, lui et sa gang, ils la connaissent, ils vont tout le temps là. Quand c'est le temps des suces, là. C'est le temps souvent, hein? Ah ben, Quand ça commence à couler au printemps, là. ah oui, quand la chaleur elle monte. Là. Mais laisse-moi dire que j'ai trouvé ça spécial que la cabane à sucre était située dans le sous-sol d'une brasserie puis qu'il n'y avait pas un érable à 5 km à ronde. Gilles, il m'a expliqué que les tuyaux qui allaient chercher l'eau d'érable Ouais. étaient situés sous terre ou ils étaient invisibles. Je me souviens plus trop, là. Oui. Mais tu sais, quand Gilles il m'explique quelque chose, je fais comme si je comprenais parce que s'il fallait que j'y pose plein de questions, il pourrait venir à penser que je suis une conne. Ouais, ben ça, on voudrait Ouais. pas ça, hein. Tu sais, ça serait... Non, fait que je ferme ma gueule. Quand on est arrivé à la cabane à sucre, Ouais. il y a juste Gilles qui est rentré à l'intérieur pour voir s'il y avait de la place. Ah, ben oui. Ça fait qu'en l'attendant, moi j'ai regardé le menu sur la porte puis ça avait l'air bon. Ah ouais, comme quoi, par exemple? Ben là, c'est ça, il y avait des cunnilingus au pois, Au poids. de la pipe sans neige, des branlettes à l'érable, des missionnaires à la viande, puis des 69 dans le sirop, Ah, c'est mes préférés. qui sont la réputation de la place. Ben oui, ben oui. En regardant par la fenêtre, j'ai fini par voir mon Gilles debout avec deux serveuses nudistes à genoux qui travaillaient sur son entrejambe. Ah? Pour moi, ils se faisaient faire leur bord de la fly. Tu sais, Gilles est bien fort là-dessus. Faut tout gagner un beau bord de fly. Ah ouais. Un pli français. Un pli français dans le bord de la fly. Mais c'était pas ça. Non? Non, après avoir frotté à vite au Windex, j'ai bien vu que les deux serveuses essayaient d'extirper avec leurs dents une saucisse que Gilles avait coincée dans sa fermeture éclair. Oh non, c'est pas la saucisse à cocktail, là, dans le sirop? Ben, je sais bien pas, il y avait une saucisse là, mais tu sais, j'étais loin, je voyais pas bien. Ouais. Au début, chacune leur tour, elle se la passait pour essayer de la décoincer. Puis là, ils l'ont eu avec le bon vieux truc de la bague, tu sais, ils ont mis de la salive, là. Tu sais, comme Pauvre tu sais, le Jocelyne. doigt, genre. Pauvre Jocelyne, je pense que tu comprends. Il y a Non, bien des mais- affaires que tu comprends Ah, pas. Non, mais c'est vrai que ça marche mieux, Mario. Ouais, oui. Ah, ça, c'est un bon truc que j'ai fait avec ma bague, moi. En tout cas, je peux pas te dire comment ça s'est terminé, vu que j'avais déjà fait la fenêtre au Windex, j'ai décidé de passer Swiffer à la galerie. C'est la galerie. Fait que si tu veux voir par toi-même, là, tu veux y aller avec tes enfants, tout ça. À la cabane à sucre, Moi, là. à cabane à sucre, je te donne le nom de la place. Oui, Ouais, ben ok. oui, j'aimerais ça. Mario prend ça en note, va y aller en famille. Vous voulez y aller avec vos enfants, c'est le temps, ça finit bientôt le temps des suces. Profitez-en, là. Les suces s'achèvent. Ça s'appelle la cabane à suces. Oui. Ici, il y a peut-être pas d'oreille de Chris, mais il y a des astis de grosses boules. Hey, salut, grande gueule! Salut! C'est Tiro! Ben oui. Il y en a pas de job! Y'en a pas! Je suis content que vous l'entendiez. Ah, écoute, ça me Puis fait attention, il y en a pas de job, puis pas parce que je veux pas travailler. hein. Non? Pas pour ça, tu sais, Richard, c'est pas parce qu'un gars brûle ses vidanges dans le four pour pas avoir à y sortir que c'est un parachute. Ah, que ça doit sentir la char, hein? Pas pire, pas On a pire. enfin découvert le secret du colonel. Ça sent ma job. Aujourd'hui, Richard, j'ai fait quelque chose de spécial. Oui, quoi? Oui, tu sais, quand t'achètes une Kit Kat, une palette de chocolat, là, Ouais. sur l'emballage, il te donne un numéro 1-800. Ouais, Puis ouais, en, ouais. en dessous, tu sais, c'est écrit « Donnez-nous de vos nouvelles Oui, 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 c'est vrai, ça. Fait que j'ai trouvé ça le fun. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je les ai appelés à matin, puis j'ai enregistré notre conversation Ah, à t'es- moi puis Madame Kit Kat. Tu nous as vraiment- donné de tes nouvelles. Ouais, mais écoutez ça. T'es occupé, toi, hein? Ah oui, c'est ça. Écoutez. Merci pour avoir appelé Nestlé Canada. C'est là l'appareil, comme je peux vous aider? Oui, bonjour, mon nom est Petit Rouge, ça va bien? Oui, ça va, merci. Et vous? Oui, ça va bien. Moi, j'appelle parce que j'aimerais ça vous parler des Kit Kat. Oui, monsieur. Premièrement, je voudrais vous féliciter pour le prix de la Kit Kat. Parce que j'en ai parlé avec un pocheur, puis 1 pièce pour 50 grammes de brun enveloppé dans du papier d'aluminium, c'est vraiment pas cher, hein? Oui, c'est ça. Non, c'est vrai, c'est une bonne qualité-prix. Merci. Puis je voulais savoir, si-tu voulu que vos Kit Kat aient juste 4 doigts? Oui, les Kit Kat, Oui. les 50 grammes sont 4 doigts seulement. Oui, mais c'est quand même 2 de plus que Martin Deschamps, mais c'est pas beaucoup, 4 doigts. Hein? Il y a des plus gros formats, je pense, hein? Il y a ceux-là, les 75 grammes, je pense. Ça Ouais. va avoir plusieurs, je pense qu'il y a à peu près 8 à 10
doigt sur cette barre de chocolat. OK, ça t'a peu. Attendez, combien de grammes vous dites, m'en prendre ça en note, là? 75. 75, 8, vas-y. 7. OK. Oui. Puis c'est-tu vrai aussi que pour le village gay, vous songez à changer les cas des Kit Kat par des B là, pour appeler ça des Bit Bat? Non, Non? non, Ah, OK, c'est le gars du dépanneur qui m'a dit ça. Puis moi, j'adore les Kit Kat, OK? oui. La seule affaire que j'aime pas, c'est que vu que ça se sépare bien, c'est quasiment gênant de pas en offrir aux autres, hein? Oui. C'est vrai, tout le monde en veut, hein? Oui, c'est ça. Ben oui. Une autre affaire que j'ai remarqué, c'est quand je mange une Kit Kat, mes selles sont rouges. Votre quoi? Mes selles sont rouges. Mon médecin, il dit c'est parce que j'enlève pas le papier avant de la manger. Vous en pensez quoi? Je sais pas. Il faut aller avec votre médecin parce que moi, j'ai pas de parce que j'ai pas le comme je peux dire, Le câble? je suis pas un médecin, je peux pas vous vraiment répondre à cette question-là. OK, mais c'est bon pour celle-là. Puis en lisant l'emballage aussi de Kit Kat, c'est écrit dessus que vous voulez avoir des nouvelles. Oui, Moi, ça va bien. c'est bien. On est très contente pour Oui. attendre ça, monsieur. Oui, moi, ça va bien. J'ai un peu mal dans le bas du dos, par exemple, mais tu sais, à force de se pogner le cul, ça arrive, hein? Oui, des fois, je pense bien. Mais je pense aussi, toujours à propos de la Kit Kat, Oui, je vais vous dire encore bravo parce que c'est pas agressant une Kit Kat, hein? non. Non, parce que vu qu'il y a 4 doigts, moi, ce que je fais, c'est que j'en mange 3 puis j'en garde un pour me faire vomir. Ben, c'est le meilleur truc. C'est un mannequin qui m'a donné ce truc-là. Moi, j'en mange 3, me fait vomir. Mange 3, me fait vomir. C'est le fun? C'est fun. C'est très amusant. Oui, c'est ça que c'est. Là, le mot, vous avez de la misère à dire. Oui, c'est ça. Ben oui. Ben, hey, merci beaucoup. Puis je pense que ça répond pas à mes questions. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. Au revoir. T'étais gentil quand même, hein? Oh, hey, Enrique! Enrique! Hey, allô, Enrique! Ah, Bonjour, Salut, allô? ça va? je suis Enrique Iglesias, Oui, ben oui. le senteur sensuel. Je suis tellement sensuel que les médecins se battaient pour pouvoir me circoncire. Il se battait. Ils se battent encore d'ailleurs. ah oui. Écoute, Enrique, qu'est-ce qui t'amène dans le bout? Le bout. Oh non, Enrique! Non, mais c'est ça qui l'amène, c'est le C'est bout. ça hein. qui C'est le m'amène. bout qui t'amène dans le bout? C'est le bout de bout. Bon, écoute, là, tu reviens tout le temps là-dessus. Vas-tu finir par nous le dire? Es-tu gay ou bien hétéro? Assez! Oh, c'est plus émotif que d'habitude. Il y en a assez de ces questions-là. Tabarnak. Mais on veut le savoir. Vous, les journalistes, vous pensez toujours que je suis fort parce que j'ai les yeux méchants puis une grosse voix au téléphone. Tes yeux méchants, toi, oui. Oh oui, une grosse voix, ça se peut plus. Mais dans le fond, moi, j'ai peur. Ah, t'as peur. Oh ouais. J'ai très, très peur. Ben oui, mais veux-tu bien me dire, t'as peur de quoi? Ouais. J'ai peur de finir comme John Lennon. John Lennon? John Lennon, oui. Et c'est ça, John Lennon. John Lennon, oui. Et que quelqu'un dans la rue me crie « Ta femme Yoko est laide! » Pourquoi t'as marié une Inuit, tabarnak? J'ai peur que ça m'arrive. T'avais le choix, pourquoi t'as marié elle? Oui. Et mon acte est très beau. Oh ouais, mais y a pas de danger que ça t'arrive. Yoko accouche juste avec des hommes. Mais moi aussi. C'est pour ça que j'ai peur parce que on pourrait se rencontrer, je sais pas, comme ça par hasard, dans un enterrement de vie de matelot. Ouais, c'est vrai. Ou à un shower de capitaine. Un shower de capitaine. Ça se peut. Un shower de capitaine. Hey, écoute, changement de sujet, là, Enrique, Oui. dis-moi donc ça. Oui. Trouves-tu ça dur, toi, la tournée? Mais si. Oui, je trouve ça difficile Ouais. d'être loin de chez moi. Ah ouais. C'est pour ça que je m'appelle souvent pour prendre mes nouvelles. Ah, tu t'appelles? Oui, attends un peu, je vais m'appeler, c'est moi à la maison. Je vais prendre mes Le nouvelles. gars, il s'aime pas bien, ben, hein? Il essaye pas, je pense. Il se trouve pas. Bonjour, vous êtes bien, c'est Enrique Iglesias et c'est Étienne. Au son du yo-même, veuillez laisser votre numéro de téléphone. Si vous êtes une fille, il n'y a plus de service au numéro que vous avez composé. Yo-même! Ah? Allô, Enrique? C'est encore moi. Ah, bonjour. Je sais que je ne suis pas là parce que je suis ici. Mais il y avait le goût d'entendre ta voix. Il tripe pas sur lui à peu près. Voyons donc. Hey, là, j'ai de la misère, là. Je commence à être tanné. Je m'ennuie beaucoup de moi. Ouais. Ah oui, j'ai oublié. Pépito, ma tétine, te fait dire de ne pas oublier de lui enregistrer les Super Mamies à Radio-Canada.
Voyons donc. Et n'oubliez pas notre secret. S'il a l'air d'en avoir une grosse, c'est grâce aux maxi serviettes de fruits. Yeah, man. Oui, au revoir, Enrique. Un beau secret, ça. Allô? Allô? Ouais, John F. Kennedy. Non. Martin Luther King. Non, je pense pas non plus. Michel Auger. Non. C'est Armand Perra-José. Ah, comment ça va, Normand? Ah, comment ça va? Pour moi, c'est la dernière fois qu'on se parle, Richard. T'es pas sérieux? Tu penses que tu vas mourir bientôt, Armand? Non, c'est parce que tu m'énerves. Bon, ben, écoute, non. Ben non, c'est des farces, Ah ouais? Richard. Comment ça va? Ah, ça va bien, toi. Oui, ça va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire, Richard? Je capote, là. Hein? Oui, parce qu'imagine-toi donc que Steven Spielberg. il m'a approché pour faire un film de James Bond, mais pour les vieux. Oh, Ah. wow. Ça se peut, ça? Non. Moi aussi, je trouvais ça exagéré, mais j'ai dit, moi le faire pareil. Non, mais je me vois déjà, Richard. Mon nom est Père José. Armand, le Père José. À partir de maintenant, je suis l'agent 00 sec. T'aimes ça? Un jeu de mots. Ben oui, mais au début, il avait demandé à Jackie Chan. Oui. Ah oui. Ouais, mais il était trop occupé à se battre avec un escabeau. Là, fait que il pouvait pas se libérer. Là. Hey, quand Spielberg m'a demandé si j'avais le goût de jouer le rôle de James Bond, j'ai été honnête avec. J'ai dit, écoute-moi bien, Steven. J'ai pas de trouble pour le James, mais moi peut-être en avoir pour le Bond, par exemple. T'as compris, Richard? Non. James? Ah, OK. Ah, c'est sûr qu'ils ont pas autant de budget que d'habitude, mais Steven me dit de pas m'inquiéter. Ah non? Non, mais je fais confiance, Richard, mais j'ai bien hâte de voir comment il va faire pour que Verdun ait l'aide d'Hawaï, par exemple. Je comprends pas. Je sais pas comment il va faire ça, mais... Ah, c'est sûr qu'un James Bond de vieux puis un James Bond normal, c'est pas normal. C'est pas pareil, en fait. Non? Tu sais, comme au lieu d'un martini, là, moi, je bois du Pepto-Bismol. Avec une olive. Ouais, mais c'est ça, la seule affaire qui est plate, c'est que t'en vois pas le livre dans le fond du verre. Ah, évidemment, qui dit James Bond dit gadget. Ah oui. Là, on parle de quoi? Mais c'est pas, on parle de quoi, Armand? Ben, on parle de couche mitraillette. Lance-pantoufle. Wow. Oui, puis un faux poteau de sérum qui camoufle en réalité une antenne radar capable de détecter un Jean Coutu à 50 km. Ça se peut, ça? Non. Non. C'est triste, c'est que j'exagère. T'exagères. Ben, j'exagère. J'exagère. Non, puis Steven, il me dit de pas m'inquiéter parce qu'au niveau du scénario, là, ils se sont vraiment cassés la tête pour trouver des nouvelles idées. Hein. Ah ouais? Je peux pas vous en dire trop, Richard, mais ça a l'air que je gagne au casino. Je me fais tirer dessus en faisant du ski, puis je couche avec la fille qui veut me tuer. En tout cas, vraiment ailleurs. Là. Ah, c'est Ok, nouveau. arrête de me dire que t'es capable. Hey, avant de vous laisser, j'ai-tu le temps pour un jeu de ça? Non, malheureusement. Pas le temps? J'ai pas le temps? Non. Pas le temps. Bon, OK, mais si tu veux... rire, ça. Moi aussi, j'aime ça. Non, mais si tu veux... OK, c'est correct, on n'a pas le temps, là, mais si tu veux être sûr de ne pas oublier de rembobiner le film avant de le ramener au club vidéo, là, Ouais. un petit truc, là, regardez donc pas. Ah, Là, on fait ça, moi, puis c'est le meilleur truc. Là, ça revient bon marché. Regardez pas. Ça fait que, juste avant de vous laisser, je voulais vous dire, je regardais ça, là, en m'accotant le coude sur le derrière d'une vache un matin. C'est ça que ça veut dire, avoir les trous de cul en dessous du bras? Ah! Hey, Steph! Stéphane sans souci. Ben, salut les chemis! Comment ça Salut, va? Steph. Ben moi, ça va pas pire, vous, ça? Ben oui, ça va très, très bien. Bon, ben tant mieux, ça m'intéresse pas tellement. Hey, Richard, Oui, Steph. tout le monde, en tout cas, je pense que tout le monde se rappelle de ma nouvelle blonde, là, qui a une trachéotomie, là. Mélissa. Mélissa. T'es là, la fille qui m'avait dit, là, on sort. Ouais, ça a l'air que ça va super bien, vous deux. Ben oui, là, Mélissa Saucier, qu'elle Ouais, s'appelle. Tu sais, c'est la fille qui aime prendre des marches dans le bois avec moi parce qu'elle aime ça, me swinguer les branches d'en face. Ah oui, je me rappelle, là. Bon, OK, là, je sais qu'il y en a qui ont des doutes de l'amour qu'a Mélissa pour moi. C'est vrai. OK, ben pour vous prouver le contraire, OK, je vais l'appeler devant vous, ça. Là, on va l'appeler à sa job, à la station-service ou à travail. OK, on l'appelle. OK, on appelle. Tu vas voir quand même. Bon. J'espère qu'elle est là, hein? Ouais. Père
Petro Chabada, bonjour. Bonjour, Madame Petro. Je voudrais parler à Mélissa Saucier, s'il vous plaît. C'est moi, Mélissa. Ah ben, hey, salut Mélissa, c'est moi, Stéphane. Stéphane. Ben, Stéphane sans souci. Stéphane sans souci. Ben voyons, Mélissa, ton chum, Steve. Ah ouais. Oups, attends un peu. Il y a un paquet de cigarettes de croche dans mon rack. Je te reviens. C'est le répondeur. Ah, c'est bon, c'est une... Bienvenue chez Petro Chabada. Maudit qu'on a du fun à vous écœurer avec la carte Petro Point. On attend. Profitez du paiement à la pompe et évitez de voir la face de nos caissières LED. Et n'oubliez pas, chez Petro Chabada, la clé des toilettes sans la pisse. Allô, mon amour? T'es encore là, toi? Ben oui, je suis toujours là. Ah, t'es encore en hold, là. Pour être sûr de ne jamais retrouver votre chemin, demandez des indications à nos préposés. Ben, t'es occupé en acheter. Ah, ça arrête pas, hein? Dans notre comptoir Tim Horton, nos beignes sont moins chers parce qu'on vend les restants du Duncan. Mélissa? Les bidons de la vitre traînent dehors, mais le frigidaire à glace est barré. Trouvez l'erreur. Ah, c'est bon, la toune. Hein? Chez Petro Chabada, nos vieux balais à vide font des graphiques dans votre windshield. C'est elle qui ont pris pour faire la voix. Mélissa? Ouais? Ouais, mais là, je pense que le message est assez clair, hein? Quoi ça? Mais là, il va falloir que je me rende à l'évidence après le téléphone qu'on a eu, là. Le Petro Chabada ont des problèmes avec leur ligne. Oh! Pas sûr que tu comprends. Ah, voyons donc! Hey, fais ça, jab, mets de la vaseline sur une coupeuse, c'est bien plaisant. Fais ça. Ah ben, c'est pas mon boxeur préféré, toi, Stéphane Ouellette? En tout cas, j'espère que c'est lui parce que il y a des photos de moi tout nu à l'âge de 2 ans. Ah, ben, cool. Mais pas grave, c'est quand même bien plaisant. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et voilà. Hey, d'habitude, tu me demandes comment ça va, mais là, j'ai pas le temps. Bon, ben, bon. Mais je veux juste te dire une Donc, affaire. ça va pas bien. Non, mais c'est ça. Et voilà. Bon. Et voilà. Changement de sujet, Richard. Oui. Richard. Je sais pas si t'es déjà battu avec un cadre de porte, toi, mais maudit qu'ils sont hypocrites. Hein? Non, mais jusqu'à date, j'avais été patient, mais là, c'est le crachat qui a fait déborder la chaudière. Fais ça. Mais là, excuse-moi, là, tu t'es battu avec un cadre de porte, là? Et voilà. Ben là. Ouais, bien en plus, ils se sont mis à deux, le cadre pis la porte. C'est moi qui ai toujours une belle relation avec les portes. Laisse-moi te dire qu'ils ont baissé dans mon escrime. Ben là. Oui, ça a commencé bien banalement. Moi, je rentre dans la salle de bain hier matin pour aller faire mon pupille matinal. Puis là, comme je viens pour sortir puis me retourner me coucher, monsieur me plaque l'épaule. Mais là, Monsieur le cadre? monsieur le cadre de porte. Ou Madame Laporte? Ouais, c'est pas Non, grave. c'est monsieur le cadre. Un beau Ben, couple. Là, il me plaque, mais je me suis dit, Stéphane, t'es plus intelligent que ça. Ouais. Embarque pas dans son petit jeu. Ah, c'est comme ça sert à rien. Fait que je me suis tosé un peu de l'autre bord sans trop m'ouvrir les yeux. Mais il me plaquait de l'autre bord, l'écœurant. Non. Tu sais, il en profitait parce que j'étais encore tout endormi. C'est ça. Tu sais, c'est là que j'ai fait comme une maxi-serviette, j'ai vu rouge. Là, je me suis demandé, je me suis demandé par lequel des deux je commençais. ouais. Mais je me suis dit, si je commence par le cadre, la porte va avoir le temps de se sauver. Ah! Tu sais, tu me suis-tu, là? Non, il y a les pentures, Stéphane. Ben, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai sauté sur la porte. C'est jab, sa pâture. Uppercut, sa poignée. Si ça a pas été long que je l'ai fendu au-dessus de l'œil magique. Hey, Il y a tout un œil ce- de magique dans ta toilette. Oui, avec un... Hey, je t'ai assis sur la balle, minute, m'a regardé. Hey, je cherche pas les erreurs, c'est un texte comique, ça. Ok. là. Bon. Hey, tout ce que je peux te dire, c'est que ce sport-là, je l'ai sonné. bravo! Oh! Ça finit bien. Non, mais c'est pas fini, ici. OK. Parce que ça a été un combat clean. Oui? Tu sais, moi, il y avait pas d'arbitre. J'aurais pu le frapper en dessous de la serrure, mais je l'ai pas fait. Après ça, je me suis reviré de bord pour m'occuper du cadre de porte. Je veux pas me vanter, mais je te dis qu'il filait doux. Hein. Hey, il me regardait même pas dans les yeux, l'enfant chienne.
Là, il y en a mangé. On parle de carte de porte, mesdames et messieurs. Là, je veux dire. Il y en a mangé une maudite. Même qu'avoir eu encore de la sensibilité dans les jointures, je suis sûr que j'aurais mal aujourd'hui. Tu sais, mais en terminant, il faut pas général électriser ici. Non. Ils sont pas tous de même. Les portes de char, eux autres, sont correctes. Ah oui, c'est débodé. Ouais, ils sont fines. C'est débodé. Mais ils sont tout petites puis ils savent qu'ils sont faciles à bosser. Fait qu'ils filent doux. En tout cas, Richard, mes portes chez nous sont bien averties. Ah ouais. Une petite niaiserie, j'ai dévissé toute la gang puis j'ai mis à la porte. Et voilà. Et voilà. Ouais, c'est ma plaisir. Salut les crottés! Hey, Bobby! C'est Robert! Oui, comment ça va, Bob, tabarnouche? Ça te regarde pas, t'es fatigué avec ça? Bon, excuse-moi. Hein, Quand je voudrais te dire comment ça va, je t'appellerai. Ah, OK. Ah, encore. T'as pas mon numéro? Non, il y a ça. Un instant, on va prendre l'appel. Oui. Oui, hello, les grandes gueules! Ça va bien, Richard? Ah, bon, cool! Hey, non. Perte de temps. Attends une minute, Richard, ça va long, j'ai une petite affaire à faire. Ben, c'est ça, le crotté! Moi et puis la police, on va rire de toi! Non, mais... Ah ouais, tu me dire à qui tu parles, là? Ah, l'handicapé du deuxième, là. Sa chaise roulante électrique a fucké dans mon parking, puis là, c'est écrit remorquage à vos frais, fait que c'est ça, là. Il est accroché en arrière du tout, ouais. Ben voyons donc, voyons. fais pas ça! Bye, bye. Tu peux pas faire ça. Il broille. Bon, là, le crotté, je viens d'entendre la nouvelle de la semaine, là. Ouais. Véronique Cloutier est enceinte. Ben ouais, ça a l'air à ça, ben oui. Tu sais que c'est là que j'ai allumé, moi, hein? Allumé. Ben, je me suis dit, OK, c'est ça la petite bedaine qu'elle a depuis 2 ans. Ben voyons, elle a pas de bédane. Ah, c'est chiant. Tu de rien, j'ai vu ça en fureur. Ben voyons donc. Puis il paraît qu'elle est enceinte de Louis Morissette. Ouais, c'est ça. Mais voyons donc, enceinte de Louis Morissette, j'étais sûr que c'était lui le fif des mecs comiques. Ah, peut-être, je sais pas. Non, c'est pas lui, non. Non. En tout cas, si elle accouche un vendredi, ça va nous priver d'une fureur. Hein? Ah, il y a ça. Ouais. Moi qui se start avec ça. Tu te pars avec ça, toi. Ouais. Quoique, connaissant Guy Cloutier, je serais pas surpris que pour 24,99 $, on puisse commander son accouchement en live sur Indigo. Mais oui, moi, je mettrais pas 25$ là-dessus, là. Hein? Je vais attendre ça passe à TQS avec les bloopers de l'accouchement. Faut le voir pour le croire, animé par Yannick Margeau. Non, mais quelle sorte d'enfant ça va donner, ça? Ben là, c'est pas, hein? Mettons qu'il tienne sa mère, parce qu'à sa place, c'est ça que je ferais, là. Avoir le choix. Ben là, s'il tient sa mère, il va broyer qu'une voix rauque, câlisse. En tout cas, Richard, quand ma grosse Rolande su ça, elle capotait. Ouais, t'es content? Ah, écoute, elle était tellement contente que si elle avait pas des si gros joues, les larmes auraient coulé dans la Il fait quoi? Il reste pogné? Ça fait des petits lacs. Elle vient sourcils humides. Alors, Rolande ne jure que par Véronique Cloutier. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'elle est bonne. Mais quand Véro a dompé Patrick Huard, a porté le deuil pendant 3 semaines. Hein? Ah ouais. Ouais, même chose quand t'as commencé à sortir avec Louis Morissette. Et je pense à ça, là. Louis Morissette, José Godette, Ouais. Patrick Huard. Ouais. C'est-tu moi ou la petite à fantasme sur les humoristes qui calent? Oh! Ouais. Ou qui ont une bédaine. Oh! Ah, excuse-moi. il y a un frette en studio, là. hein? Elle a moins bien passé, celle-là, hein? Non, mais moi, c'est de la libre, hein? On Laisse-moi rajoute. donc cracher dessus. Hey! Non, je te le dis, Richard, tu sais que si Roméo Pérus était pas mort, Ah, ça irait, hein? En passant, j'ouvre une parenthèse avant de te laisser. C'est-tu moi ou ben Patrick Huard a pas le tour d'être musclé? Salut, Grotté. Salut, Robert! Allô, Richard? Ah, Michel! Oh, c'est Michel Tremblay, le célèbre écrivain québécois qui passait toujours l'Halloween avec un masque de cocombe. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi, comment ça va, mon beau Michou? Oh, mon beau Michou. Bon, ouais, je filais coquet. Oh, j'aime ça quand tu sors du garde-robe. Ben là... Non, mais ça va très bien, Richou, mais aujourd'hui, je t'appelle pour te dire que le ministre de l'Éducation m'a demandé à moi, Michel Tremblay, d'écrire un livre sur l'histoire du danseur nu. OK, l'historique, ah ben Oui. ouais. Ça intéresse le ministre de l'Éducation, ça. Pas tellement,
absolument, mais il me restait des gags là-dessus. Oh, comment vas-tu? Oui, ça va bien. Alors, évidemment, c'est un livre de poche. Ben là! Là, hey! Alors, je vous en lis des sexes de chinois, ou si tu préfères, des petits bouts. OK, alors, musique, Richou. Le premier Go-Go Boy remonte à la préhistoire, et il s'appelait... Un soir qu'il était autour du feu avec ses copains. Excuse-moi. Oui. J'ai mal compris le nom du premier Go-Go Boy de l'histoire. Ça comme... C'est comme un gars important à retenir, hein? Alors, je répète, le premier Go-Go Boy qui s'appelait... Oui! Bon, on va sauter ce gag-là d'abord. Non, continue, ça nous intéresse. OK, ben un soir qu'il était autour du feu avec ses copains, un tison mit le feu à sa jupette en peau de chevreuil. Et c'est alors que... grimpa sur une souche et se mit à se dandiner pour éteindre le feu au son des tam-tams érotiques. Ah, wow! Mais comment il s'appelait? Juste une dernière fois, comment il s'appelait? Mais ses amis l'appelaient... Oui, ben c'était plus court, hein? Ça, c'était son nom complet. Avoir su, j'aurais juste écrit ça. Les danseurs gays sont apparus en même temps que les Grecs et les Romains, soit 1000 ans derrière Jésus-Christ. Comment vas-tu? Plusieurs mystères entourent l'origine du Go-Go Boy. Évidemment, il y a deux saunas de pensée. La première hypothèse veut que le Go-Go Boy ait été inventé la journée où France Castel a eu ses 14 ans. Alors que la deuxième hypothèse veut que ce soit quand France a eu 12 ans. Comment vas-tu? Ça tourne pas mal alentour de France, hein? Contrairement à ce que Benoît Marleau crie sur tous les toits, ce n'est pas Adam qui a été le premier danseur nu. Non, c'est son fils Caïn qui a été le premier. Ah oui? Et c'est Benoît Marleau qui écrit ça. Oui, et c'est le premier danseur nu, ça a été Caïn, d'où l'expression « Caïn la grande, fais-toi plaisir ». Comment vas-tu? Mais la date la plus triste de l'histoire demeure le 16 mai 1977, Richou. Comment ça, donc? Alors que Go-Go Boy est mort d'épuisement en dansant sur une toune de Pink Floyd. Comment oui. C'est ça? Oui, excuse-moi, ça doit être André Montmorency qui vient me chercher avec le Pacific Princess du Captain Stubbing. Dans la rue? Oui, dans la rue. Attends, m'ouvrir la fenêtre. Allô, André? Ça sera... Je suis bien mêlé aujourd'hui. Oui, arrête! Oui, ça sera pas long d'aider. Juste le temps d'effacer le jeu de marelle que j'ai fait sur mon plancher, puis je descends. Bon, excuse-moi. Faut le ramener, celui-là. Oui, excuse-moi, Richou, faut que je te laisse. Ouais, on a vraiment l'impression d'avoir Chewbacca dans le studio. Faut que je vous laisse, les amis. Non, désolé. Oui, c'est parce qu'à soir, moi puis André, on s'en va chez Garou pour qu'il nous fasse un tour d'oreille. Je vous rappelle. Comment vas-tu? Bonjour! C'est moi, Jean Charest. Bonjour. Chef du Parti libéral du Québec. Ben bonjour, M. Charest. Comment ça va? Ben ça va très bien vous-même. Oh là 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 là, je suis en pleine forme, les amis. C'est extraordinaire, là. Je pète de feu, là. Oui. Je flatulence de joie. Oh, wow. Mais Monsieur Turcotte, comme je vois qu'il y a beaucoup de monde avec vous en studio, Oui. j'aimerais en profiter pour faire une conférence de presse, histoire de faire comme un couple, là, qui ont loué une suite pour 3 heures, histoire de me remettre dans le bain. Okay. Alors, la vulgarité, ça paye toujours, on le sait. Alors, s'il vous plaît, ambiance de conférence de presse. On est là. Bon, merci, Mégo. Alors, on commence. Première question, allez-y. Oui, Monsieur Charest, Miracré ici qui vous demande si vous êtes surpris de la réunion des membres de RBO. Oh là là, un peu, mais je l'aurais été encore beaucoup plus si vous aviez réussi à réunir les membres de Martin Deschamps. Alors... Bon, on voulait partir fort. Alors, suivant Alex. Monsieur Charest, Richard Z. Sirois de la station, ben la haute... Oui, OK, là, allez-y, ouais. là, monsieur Sirois. Savez-vous que RBO sortait un nouvel album cette année? Oh, je m'y attendais, vous savez. Surtout quand on pense que Piment Fort n'est plus là pour faire vivre André Ducharme. Suivant, next. Bonjour, M. Charest. Yves Pelletier du catalogue Canadian Tire. Oh, oui, je vous place, là. Avez-vous l'intention d'acheter un disque de RBO? Oh, non, 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 non. Moi, je garde mon 20 $ pour celui des grandes gueules qui s'en vient. Suivant, next. Monsieur Charest, Madame Frigon, ici ardente admiratrice du Whippet, souhaitez-vous que RBO se reforme? Oh, je comprends. Écoutez, ce serait génial, surtout que si ça peut nous sauver d'un Carmina 3, moi, là...
Suivant, next. Monsieur Charret, j'aimerais rester anonyme. Vous allez comprendre quand je vais vous poser la question. Allez-y. Avez-vous quelque chose à dire sur Richard Z. Sirois? Non, j'ai rien à dire sur lui. Moi, ma mère m'a toujours dit qu'il fallait pas frapper sur quelqu'un qui était déjà à terre, alors... Suivant, next. Yves Pelletier de Prions en Église. Oui. Est-ce que c'est vrai que vous avez dit que Guy Lepage avait un menton très pointu? Oui, c'est vrai. Je l'avoue. Écoutez, moi, je trouve que c'est moins dangereux de voir un enfant courir avec des ciseaux que de voir Guy Lepage courir avec son menton. Alors, je respecte ça, moi. Suivant. Vous le connaissez pas ailleurs? Non, c'est ça qui arrive. Là. Suivant, next. Monsieur Charret, Oui. Chantal Franck, cochonne de service. Oh oui! Avez-vous une question à poser à un membre de RBO? Oui, ma question est justement à Mme Chantal Franck. Écoutez, tant qu'à se déshonorer en faisant un enfant avec un des membres de RBO, pourquoi avoir choisi le plus laid en la personne de Richard Z? Bon, suivant, next. Il n'y a pas eu de réponse, hein? Non, Il y a peut-être un atout dont on peut pas parler en public. Alors, je vous comprends, je dis jamais moustache devant ma mère. Alors, allez-y, suivant, next. Monsieur Charret, c'est celui qui a un gros atout. Oui. Qu'avez-vous trouvé le plus difficile dans la séparation de RBO? Le show de Yves et Martin. Suivant. Oui. Monsieur Charret, Yves Pelletier de Escroc Vedette. Oui. Remarquez le jeu de mots. Oui. Alors, que dit Véronique Cloutier après avoir baisé avec un humoriste? Suivant, next. Bon, écoutez, en terminant, là, je voudrais m'insurger car je suis très fâché. Là, grrr, je vais tout casser. Là. J'ai encore une fois été très, très mal cité. Cette fois-ci, il s'agit du journal local de Saint-Tite. Ah oui, qui s'appelle? Il s'intitule « Le Festival Western dure juste une semaine, mais ça sent le fumier à longueur d'année. » Écoutez, là, je n'ai jamais dit qu'Yves P. Pelletier était allergique au beau linge. Vous avez pas dit ça? J'ai jamais dit ça. Écoutez, ce que j'ai dit, c'est que pour faire dur de même pendant 20 ans, il y a des jours où il a dû piger dans le garde-robe de Luce Dufaux. Alors, c'est tout. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, ben, ça fait plaisir, ton petit farci. Bon, ben oui, hey, quel beau l'honneur de votre visite, M. Vigneault. Ben, me semble que c'est évident, Monsieur Turcotte. Quoi? C'est la Saint-Jean. Ben non. Pensez-vous avoir le temps de me maquiller avant la parade? Maquillage, décroché, là, c'est pas à Saint-Jean aujourd'hui, M. Vigneault. Voyons donc. Ah, ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Non, mais M. Vigneault, d'habitude, là, j'attends un peu avant de vous le demander, mais là, j'ai comme une rage, là. Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez toujours la tête par en arrière, là? Ouais! Je vais vous le dire, c'est pas compliqué. C'est parce que même quand je suis tout seul, même que quand ça se dit pas. Non. Et c'est parce que quand je suis tout seul, même quand je suis tout seul, je dors en cuillère. Comme petit gruyère. Arrêtez meilleur si je l'avais fait plus vite. Monsieur Turcotte, je vous dis que ça a brassé en petite jument dans le village hier soir. Ah ouais? Ça va brasser pas mal de juments dans votre village. Oh là là. Ouais, c'était la 75e réunion annuelle du collet roulé récréatif de Natashquan. Récréatif. Oh, ben, ça fait plaisir. Hey, excusez de vous interrompre, là, M. Vigneault, mais c'est où juste Natashquan, là? Natashquan, ben, c'est pas compliqué, ça fait plaisir, c'est facile. Tu roules, en fait, tu prends un taxi. OK. Ensuite, tu roules vers le nord sans arrêt. Ouais. Puis quand le meter du taxi revient à zéro, t'es rendu. Oh, ben, ça fait plaisir. Écoutez une beurrée. Alors, c'est ça, Monsieur Turcotte. Bon. C'était le congrès annuel des collets roulés. Mais ta minute, récréatif. Récréatif de Natashquan. Un peu comme les 4 roues. Ah, ben, ça fait plaisir. Donc, y a-tu des trails à collet roulé? Ouais! Oui, OK. Ouais, il y a des trails et on a des collets à lièvre. Oui! Des collets roulés à lièvre. Et pour l'occasion du congrès annuel, j'avais mis mon collet roulé de gala. Oh! Ah, au début, je voulais mettre mon collet roulé à pattes d'éléphant, mais finalement, j'aimais mieux garder pour la veillée disco que les chevaliers de collet organisent au mois de décembre. Ah, ben, ça fait plaisir. Ah, il y a eu une partie de balle molle. C'était de toute beauté. Oui? Ouais, il y a eu une partie de balle molle, évidemment. Elle s'est terminée après 2 manches longues. C'est long! Ben, c'est un jeu de mots collet roulé. Ben ouais. Je comprends bien, là, c'est un sketch sur le collet roulé. On va faire le tour, là. Ah, ben, ça fait plaisir. À quand le collet roulé de l'utérus? Ah,
Ah, mais ça, non, j'ai pas été là-dedans. Ah, non. Ça, là. C'est fini. Depuis les poursuites, c'est fini. Non, mais c'est un beau festival, monsieur Turcotte. Ouais. Ça devait. C'est un beau festival. Bon, il y a des militants pro-chemise qui sont venus manifester contre nous autres. Ouais, c'est vrai, c'est des manifestants. Ils ont encore fait du trouble à notre mascotte Corde de Bois. Corde de bois. Pauvre Corde de Bois, là. Qu'est-ce qui est arrivé? L'année passée. Ouais, l'année passée, ils l'avaient fendu. Et cette année, ils l'ont brûlé. Oh, ça fait plaisir. Oh, c'est mignon, ton petit pédo. Oh! Hey, monsieur Quintal! Ah, il est en shape en plus. Hey! Hey, le grand! Ouais. Chef, patron, capitaine, matelot, colonel, console party, bon Jack! Bon Jack, hein? Monsieur Quintal, gérant d'artiste, STP! Star Trek Production! Oui, Star Trek Production! Richard! Ah ouais! T'as mangé de l'aide, hein? Un petit peu, oui, mais... Les falafels! Richard! Oui! L'autre jour, j'étais en train de dire à une religieuse, vous êtes déjà à genoux, ma soeur, on serait bien fou de pas en profiter. Quand ça m'a donné un flash écœurant. Oui, ça arrive tout le temps à ce moment-là, les flashs. T'es pas mal toujours au niveau de la braquette. Je me suis dit, Quintal, il serait temps que tu montes à Richard Turcotte. Comment? Graisser les gars. Ouais, mais qu'est-ce que c'est, ça, graisser les gars? Ah, je suis content que tu me poses la question, Mario. On voit que tu t'intéresses au show business. Ben, écoute, en fin de semaine, tu voulais graisser ta blonde? Oui. Mais elle vient d'accoucher, je me suis graissé tout seul. Tu t'es graissé dans la douche. Là, t'es pas obligé de le dire, Carl. Arrête de te vanter, non. Non, mais c'est pas de ce genre de graissage-là que je viens parler. Non, OK. On parle de graissage dans le show business. Ah, show business. Tu donnes des cadeaux. Tiens, justement, j'ai un cadeau pour toi, Richard. Ouais. Tu donnes des cadeaux au monde pour qu'il parle de toi. Ah, ben oui. Bon, moi, j'ai un cadeau pour toi, Richard. Okay, tiens, c'est un porte-clés d'E.T. avec son doigt dans les airs. Ah ouais, on graisse les gars. Hey, wow. C'est le fun, là, hein? Moi, j'ai rien. Toi, t'as rien, grand. Tu prendras mon vieux T-shirt de Megadeth. Tu l'as dit, tu te graisses tout seul, toi. Tu te graisses seul, pas besoin de rien. T'es un auto-graisseur. Non, mais c'est vieux comme le monde, ça, le graissage. Ah, bah oui. La brosse à dents que le dentiste te donne après chaque visite. Ouais. C'est du graissage, ça. Ben oui, c'est vrai, mais oui. Parce qu'un gars qui graisse les gars graisse bien mieux qu'un gars qui a jamais graissé les gars. On s'entend-tu là-dessus? Ça, c'est correct. On s'entend? Moi, j'accorde ça. Bon, alors là, je vais te sortir mon tableau, OK? Moi, vous le sortir à vous deux, à tout le monde, en fait, pour vous expliquer comment on graisse les gars. Sors-moi le tableau. Bon, là, on graisse les gars. OK. On souligne, en sec, gars, flèche, à graisse. On graisse les gars. Ça finit-tu? Hey, excuse, on est en train de faire un sketch là-dessus, nous autres, là, Oui. au complet, là? Oui. Au complet? Bon, oui, là, j'ai le tableau. C'est bien marqué, tout le monde l'a vu. On graisse les gars. On fait juste ça, Richard. OK, parfait. On graisse les gars. Bon, l'idéal, Oui. c'est de partir avec des gars qui ont jamais été graissés. Oui, ça, oui. c'est. Ben oui, la réaction est meilleure, j'imagine. C'est ça, les gars font le saut, OK? C'est les meilleurs clients. C'est le meilleur gars. Là, tu graisses les gars, OK? Donc, t'as graissé les gars. Oui, T'as graissé qui? Les gars. Les gars ont été graissés par qui? Par le gars. Par moi, le chef graisseur. OK. Ah, t'es chef graisseur. Donc, j'ai graissé les gars qui s'accordent avec le graissage du sujet du verbe du complément qui est... Les gars. Graisser. Les gars! Ah, ouais! Les gars. Donc, on a graissé qui? Les gars. Les gars, on a graissé les gars. Je suis carrément faire ça. Sens-toi pas mal, Richard, OK? Tout le monde se graisse dans le show business. Comment tu penses que Daniel Pinard a eu sa job à Télé-Québec? Il s'est graissé. Il s'est graissé lui, puis il a graissé les gars. Oui. Il paraît qu'il en graisse, là. Il graisse pas pire, lui. Comme le dit si bien l'expression, un gars graissé en vaut deux. Ah, ça, c'est vrai, ça. Qui va à la chasse graisse sa place. Tu fais pas un sketch là-dessus. Oui, monsieur, j'étais fini d'en parler. Je voulais faire. Graisse qui roule n'amasse pas mousse. Ben oui, je suis content d'en parler. Graisse un cochon, on va venir graisser sur ton perron. Si tu graisses pas avec moi, tu graisses contre moi. Ouais. Oh, ben, wow. Graissera bien qui graissera le dernier. Ben oui. Y a-tu de quoi de plus plate dans la vie qu'une journée où il mouille, OK? Pis t'as pas été graissé une seule fois dans la journée? Ah, ça. Fait que rappelle-toi bien de cette phrase-là, Richard, je finis là-dessus. T'écoutes. Après la pluie, on graisse les gars. Oh, wow. Bravo, merci, hein? On apprend. Bla bla bla, bécoute, bécoute. Bla bla bla, j'écriais, bla bla bla. Salut, Ron! Hey! Ben écoutez, madame la caissière du pet shop, là, pas besoin d'appeler la police, là, je vais me rhabiller. C'est juste que quand vous m'avez dit que votre chatte en chaleur était dégriffée, j'ai pas allé. Non, franchement, Ron, fallait respirer dans un sac de papier. On est en onde, là. Voyons donc. Hey, on est en onde! Avec le préposé
opposé au mauvais goût à Christian. Oui. Cri-cri. Je mets Christian devant, je mets Christian derrière, je mets Cri-cri devant, je fais des tout petits cris, je fais le tour de Christian. Bon, ok, c'est correct, le QI d'une quiche, là, mon nom, c'est pas Christian. Je fais le tour de Christian. C'est pas Christian, mon nom, c'est Richard Turcotte. Bon. Hey, pour ce qui est du sport, Ron, tout d'abord, du côté du hockey, avec la fugue qu'a faite Gino Odjick suite au dernier match contre les Sénateurs, penses-tu que Michel Therrien va le clouer au banc, toi? Mais écoute, Grillien, connaissant Michel, moi je dis qu'il va plus se servir d'une vis pour pas fendre le banc. Non, pis j'ai un message pour Mike, je sais qu'il nous écoute toujours à les grandes gueules. Mike, si le banc est en gyps, side-toi donc une petite cheville en plastique avant, ça fait une plus belle job. Grillien! Hey, en terminant, Ron, parce que ça va terminer très bientôt, c'est maintenant officiel, le Centre Molson va changer de nom pour le Centre Bell. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Mais, écoute, Grillien, je pense qu'avec cette nouvelle-là, faut pas agir comme quand on rencontre Claire Lamarche pas maquillée. Faut pas partir en peur. Non, c'est important, Grillien. Oui. Je veux dire, c'est pas grave. Si ça devient le Centre Bell, ça changera pas grand-chose, Grillien. Hein? Bon, à part qu'à cette heure, les joueurs vont être payés 10 cents la minute, là, qui vont jouer gratis les soirs et week-ends. Pas sûr. Non, m'étonnerait. Bon, il y a peut-être aussi qu'à la fin des périodes, au lieu d'une sirène, ça va être une sonnerie. Quand une ligne marchera pas, Michel Therrien va juste avoir à peser sur un piton pour la changer. Puis, je suis curieux, Christian, je me demande à quoi ça va ressembler à cette heure, l'ambiance du Centre Molson. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de jouer de l'orgue, ils vont jouer du touchstone? Les gars veulent pas se plugger ben. La foule capote, hein? Non, mais c'est ridicule. Ah, Christian. c'est fou. Je peux pas croire qu'on en arrive à ça. Puis quoi encore, ils vont remplacer l'annonceur maison, le Michel Lacroix, par la Madame Belle des répondeurs? J'ai pensé à quoi ça pourrait ressembler. Je vous fais entendre des exemples, Christian. On écoute. Le but du Canadien a été compté à 11 minutes 18 secondes, mardi 9h05 p.m. Pour connaître le joueur du match, appuyez sur l'étoile. Le but compté par Yannick Perrault n'est pas disponible. C'est ridicule, Christian. C'est vrai. Ridicule. Oh non, attention, Richard! Quoi ça? En arrière! Hein? Calme-toi, la malade, là! Ben ouais! Attention, tassez-vous tout le monde parce que la grosse dodue de clairvoyante Oh, wow, t'as l'air en forme! J'en mangerai une, là! Une pizza! Ah, femme ta gueule! Je suis plus capable de me faire dire ça. Turcotte! Oui! Tu sais qu'en plus de pas avoir à me pencher pour fendre mes culottes, je suis butch, Gwyn, lesbienne, femme aux femmes, Shylock dans une buanderie. Ah, wow! Tenteuse de joueuse de ringette dans le vestiaire. Et Turcotte! Oui! Trompe-toi pas sur moi. Va pas penser que je suis le genre à mettre un t-shirt pour aller porter mes vidanges au chemin. Oh! Non! J'aurais juré ça, moi. En bedaine! Oh, wow! C'est beau! Oui, c'est très beau. Et si je suis venu te voir aujourd'hui, mon cher Turcotte, c'est pour te parler de mes aventures butch à travers le monde. Ah, c'est bon, ça. Oui, parce que je voyage, moi. All around the world. J'aime ça butcher ailleurs qu'au Québec. Bon, mais écoute, on fait nous découvrir ça. Alors, je te fais découvrir ça. Premièrement, laisse-moi te parler de la Russie. Ah, ça, c'est une belle place, ça. Oui, la Russie, pays des files d'attente devant un magasin vide et des rivières radioactives qui traversent la ville. Oh, ça donne le goût. Oh, ça m'a allumé quand je suis arrivé là. Une petite fille qui a un bras dans le front. Et comme tu le sais, la particularité des butches soviétiques, c'est que tout comme les poupées russes, elle en cache une autre plus petite. À l'intérieur. À l'intérieur. Ah, il y en a 4 comme ça? Alors oui, plusieurs. Moi, peux-tu te dire que j'ai fait le saut quand j'ai couché avec elle? Je me suis ramassé avec une naine
de pogner entre les dents. C'était bien rigolo. On s'est amusé comme des fous. J'ai enlevé la nerf avec un cure-dent. Bon, maintenant, du côté, il y a les Mexicaines. Ah, ça, oui. Les Mexicaines qui intéressent Mario. Moi, je suis dedans au bout. Oui, les Mexicaines baisent comme ils boivent, ils te frenchent à pleine gueule, ils te lichent les aisselles puis ils te croquent une boule. Encore une fois, très rigolo. Oui, c'est rigolo. On s'amuse avec les Mexicains. J'en ai rencontré une dans un truck stop au Texas. Ah, ouais. Oui, monsieur, une Texane qui est restée accrochée sur la série Dallas. Avec une boucle après le jean. Ben, elle se promenait en taureau dans la ville parce qu'elle se faisait appeler GR. C'est n'importe quoi. GR. GR. C'est féminin, hein? Quand je l'ai vu, elle est en train de licher des copes de beurre en 2 gorgées de sauce à poutine. Oh. Ah! Licher des copes de Ah beurre. oui, GR. J'ai pas pu résister à son odeur de friture, puis je l'ai suivi des toilettes. Oh mon Dieu Seigneur. Tu sais qu'on se reparle encore une fois de temps en temps sur le CB quand elle vient passer des matières dangereuses dans le tunnel. Ça se peut. Ah ouais. Ah oui, GR. C'est bien possible. Elle m'a marqué, puis elle m'a marqué au fer rouge. Bon, maintenant, il y a les Françaises, Richard, on valent la peine. Mais quand vous êtes au lit avec elle, une Française, laissez la lumière ouverte. Ah, ça, non. Ben écoute, oui, parce que moi, ça me prend une demi-heure avant de m'apercevoir que j'ai liché le tout de bras. Ça, c'est très important. Et finalement, un autre beau pays où il faut absolument y aller pour faire du tourisme sexuel, c'est l'Éthiopie. Ah oui? Ah, j'ai capoté sur l'Éthiopie. C'est là-bas que j'ai rencontré les plus belles lesbiennes. Puis en plus, sont faciles à faire jouer parce qu'on leur voit le point G battre au travers le ventre. Ouais, qu'est-ce que c'est le problème? Y'a pas personne qui a pris sciences humaines au cégep juste pour suivre ses chums, non, je suis là? Oui, qui était pas bon dans rien d'autre. Oui, voilà. Tu peux mettre anyway, mon nom. Oui, Richard Turcotte pourri récolte. Oui. OK, shit don't count. I don't want to fight about that, guys. Non. OK, parce que premièrement, c'est pas le main reason I'm calling you. OK, non. Non, parce que moi, mon one-of-a-kind name, OK, parce que j'ai une one-of-a-kind name, c'est Hetty Shack Gautier de Roger Purser Gasper Winnie Bag of Dudley Cat. Okay. Hello? Hello? C'est le first thing first. Oui. The first thing first, the first thing first, the first thing first. Okay, shut up, okay? Because today for you, vous êtes toutes des chiens vaches. Mais pas les filles. Juste les gars et ceux qui achètent pas l'album des grandes gueules, je l'ai dit toujours. Ça, okay? c'est des chiens. Mais toi, Chirka, tu es une stupid, disgusting French Canadian catfish ass sucker. Low level. We catfish. Low-level elephant testicle haircut. Stinky kangaroo sperm breath. Stupid Loto-Québec penis lover. No future moron loser. Hello? J'aime bien le elephant testicle, mais après ça, haircut, ça m'a tout détruit. Hey, shut up, OK? Parce que vu que l'automne, OK, c'est l'automne présentement? Oui. L'automne? OK. Oui, C'est la saison de la chasse. Oui. De la chasse à chevreuil orignal de tout, OK? J'ai decided to fight in top 8 list des 8 phrases les plus entendues à la chasse. OK. Oui, parce qu'il y en a peut-être qui entendent des phrases et qui le sachassent pas. OK? OK? On commence. Numéro 8. Yes, sir! Je l'ai eu, je pense, Raymond. Raymond? Oups. Numéro 7. Ouais, ben, va falloir tourner au dépanneur, les boys, hein? Il reste juste 4 caisses de 24. Pour moi, on n'aura rien pour déjeuner demain matin. Numéro 6. OK, ça, c'est une des phrases les plus demandées. Numéro 5. Sujet, verbe, complément. On entend ça? Non, mais on veut réentendre le sujet, verbe, complément. Non, peut-être plus tard. OK, je pense qu'on l'a entendu. Numéro 5. Numéro 5 des phrases... OK. Arrête. Numéro 5 des phrases les plus entendues à la chasse. C'est ça, Raymond. Pogne-les par le panache puis assomme-les sur le bord de la chaloupe. C'est ça. Numéro 4. Hey, les gars, on n'a plus de place, là. Il faut choisir ce qu'on ramène. L'orignal ou les bouteilles vides. Numéro 3. Franchement, Raymond, t'aurais dû tirer un orignal plus petit. Ton chien est même pas capable de nous le rapporter. Numéro 2. Numéro 2.
les gars, je connais pas ça, là, mais il me semble qu'on aurait dû le tuer avant de l'attacher sur le hood. Numéro 1. Et numéro 1 On veut la 6. Oh, non. Numéro 1 des plus... La 6. On met-tu la 6? Numéro 6. Arrête, là, je suis plus capable. OK, et numéro 1 des plus phrases entendues à la chasse. Les boss vont m'arracher la tête. OK! Numéro 1 des plus phrases entendues à la chasse. Raymond, veux-tu bien lâcher le sexe de l'orignal? C'est pas ça que je voulais dire quand je t'ai demandé de le vider. What do you think about that, fat raccoon? Ça fait que... Hey, bon appétit, hein? Oui. Ça fait que si ça, c'était pas une top 8 list, gang de chien vache. Oui. Si ça, c'était pas une top 8 list, moi, embrasser le cousin de Bugs Bunny pour avoir un bec de lièvre. OK? Hey, bye-bye. Je m'en vais faire ma job, bye-bye. Blue eyes, baby's got blue eyes. Hey, salut, Noah, comment ça va, mon homme? Allô? Isha, ici, Noah Frosté, capitaine des narcotiques de la police. Ben, enchanté. Isha, ouais, Noah. Toi, là, arrêterais-tu de te tenir avec quelqu'un parce qu'il fait pas la différence entre du tête et du jello? Du tête? Ben, non, pourquoi tu me demandes ça, Noah? Ah, pas rien, là. J'ai trouvé de la gélatine dans mes poches, puis depuis un matin, j'arrête pas de cracher des granules bleues. Mais, anyway, ouais, non. C'est pas pour ça que je t'appelle. Non? Non, j'ai un sujet aujourd'hui. Un sujet? Oui. Ça, c'est rare. Ouais, je sais bien, bon, profitons-en pendant que ça passe. Non, mais Isha. Ouais. Isha? Oui. Hier soir, en fouillant en dessous de ma pile de joints sales, j'ai fait toute une découverte. Ah ouais? J'ai trouvé un disque d'effets spéciaux. Ouais, là, je vais te faire entendre les effets spéciaux qui me font le plus rire quand j'ai fumé un bat à 2h du matin. OK. Là, c'est vraiment un sketch pour ceux qui aiment ça, être failés, là. OK, ben, dis-moi là, les scripts, t'en avais-tu fumé un quand ils l'ont fait, celui-là? Oh, ben c'est dur à juger entre tous les sketchs qui ont été écrits avec ou sans potes, là. Faudrait faire des tests. Faudrait faire des tests. Eh oui, c'est pas grave, là, on s'amuse, c'est ça qui est important. OK, attention, alors, le premier sound effect d'aujourd'hui qui me fait le plus rire. Le premier... Une chèvre, ça c'est drôle, une chèvre. Peux-tu l'entendre encore? Ça c'est drôle. Tu sais, arrive au salon funéraire avec une chèvre, y'a plus personne qui braille. OK, à ce temps, un autre son qui me fait rire, c'est un gars qui déboule un escalier. Eh, monsieur. Un chant d'escalier. Tu trouves ça drôle? Olivier Guimond ferait pas mieux que ça. Attends, check bien ça. Un gars qui déboule les escaliers, mais avec une chèvre. Attends, je veux le réentendre. OK, j'avais dit on avait fumé, là. Là, je vais te faire écouter un son que Pierre Falardeau a jamais entendu de sa vie. Une fraise de dentiste! Une bonne joke de dents pourries, hein? Ah, ça, c'est toujours drôle, hein? Ça fait du bien. OK, maintenant, une fraise de dentiste avec une chèvre. Ah, j'aurais aimé ça, il a pas pensé. Ah, ça m'écoeure. Ah, déboulez les escaliers, tout ce monde-là. Un dentiste qui déboule les escaliers avec une chèvre, avec une fraise là-dedans. OK, là, Richard, oui. Là, je te fais entendre mon son préféré de tous mes sons préférés. OK. Le gars qui bande. Ah, oh non! OK. Là, c'est le même gars, mais avec une chèvre. Non. OK, oui. Le même gars, mais avec une chèvre. Non, mais c'est lui que t'as, ça va être drôle. Le même gars avec une chèvre. Ah ouais! Non, mais je vais entendre les gars qui gueulent. Regarde mon petit enfant de chienne. OK, hey, on s'amuse vraiment. OK, attends un peu, là. Là, je vais t'en faire entendre un autre son, OK? Ah. C'est quoi, c'est un bruit de pète? Non, c'était pas un sound effect, ça, Richard. Oh, ça pue, c'est pas durable. Attends, je vais me mettre un sound effect de Florian.
c'est écœurant, je me lève le gars. Richard m'a attrapé quand je vais être capable d'endurer mon odeur, OK? Non, tu t'en pas de chienne. Oh, une chèvre! Ta-ta-ta! Salut, Bye!